na maboko okelo belenga elenga elenga mokile kobaluka atandele mondele akosukwana atandele baluka atandele mokili kobaluka. Quartier sans fil, c'est Zamba, tu as aussi habillé en tant que côté de quartier B. Tu as aussi habillé en tant que côté qui s'est dans quartier B. Tu n'es là Zamba et Sobe, Mbouke Zereka, côté Gimbam. Le quartier sans fil, les premiers habitants, il y avait déjà des habitants là-bas, même avant l'indépendance, mais ils étaient regroupés dans un petit coin, vers ce qu'on appelle actuellement Petro-Congo. À l'époque, ça s'appelait village Kimbangu. C'était un village de Bateke et de Umbu, village Kimbangu, avec comme chef Ngangwele. À l'époque, le quartier 12 n'existait pas encore comme quartier. C'était juste des arbres. Alors nous traversions à cette époque-là, le quartier 12, nous traversions le boulevard, et du quartier 12 au boulevard, il n'y avait pas de maison. Donc ce qui est l'actuel quartier sans fil, c'était juste une brousse où nous allions là-bas pour chasser les oiseaux. On faisait la chasse avec le lasso aux oiseaux. Ce qui nous attirait le plus là-bas, c'était les oiseaux. Naya awa na Kinshasa depuis 1960. Tant qu'on a 6 classes, na yé pendant kutangisa, atangisi na chez les catholiques Saint-Pierre, Saint-Paul-Fille. Bon, tant que toyaka wana njili. Masina penza ezalaka te. Bon, en 69 nde babandi ko kabola côté kuna. En 69 baye ko benga ba fonctionnaire bazo ba parcelle kuna. Mais sans fil ezalaki matiti na matiti ezaki réservé na RTNC. C'est pour ça qu'on appelle ça comme sans fil, hein, il n'y a que des fils. Et là, il n'y avait que la maison de la télévision. Et la maison de la télévision, c'était à l'époque, les installations de l'époque, ce n'était pas moderne comme aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de fils. Au-dessus de la maison, il y avait des fils à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on appelait ça sans fil. On ne savait pas compter le nombre de fils, on disait sans fil. Donc, c'était 100 du chiffre 100 au départ. Et quand on a enlevé tous les fils, il n'y en a plus. On a dit sans fil, c'est-à-dire S-A-N-S, il n'y a plus de fils. Le 100 est resté, au départ le chiffre 100, et maintenant 100, c'est-à-dire il n'y a plus de fils. C'était un peu ça la nuance qui a donné le nom à sans fil. Lingale mwasi kitoko bonyo kosula komea olobaki yoboyinga boyo kitoko mingi lingale mwasi nangai nalobaki na yokala adokei likambo te okobanja senga yoyo okoki kozuwa mobali lokola ngai te. C'est un bâtiment construit depuis l'époque coloniale. Ça, moi-même, je me souviens quand j'ai commencé mon travail aux années 83. Je venais travailler ici. J'étais encore trop jeune. Je venais travailler ici. Dans ces bâtiments, ce que j'occupe actuellement, c'était pour les responsables du centre. Donc c'était des bâtiments techniques. De l'autre côté, la grande salle, il y avait des émetteurs radio pour la propagation de l'information. Donc quand vous attendez parler de sans fil, c'est-à-dire tous ces champs, c'était un grand champ. Depuis le boulevard, jusqu'un peu plus loin là vers Petro-Congo, c'était des champs d'antennes. Alors comme on disait téléphone sans fil, c'est pourquoi ces lieux s'est baptisé sans fil. Les activités
qui se sont déroulées à notre époque n'existent plus. Les activités ont été déplacées vers l'actuelle cité de la Voix du Zaïre, qu'on appelle la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Mais les installations sont là, mais qui sont beaucoup plus utilisées à d'autres fins, qu'à des fins de retransmission de télévision. Maintenant, pour le bâtiment en bas, la grande salle là, nous utilisons pour les manifestations des réunions, dîners d'affaires, mariage, fête de collation, fête de baptême. Et puis, il y a des gens qui préfèrent aussi venir prier là-bas. On leur cède la salle et moyennant quelque chose. Ah, ça va. On va affronter l'avenir. Bon, jusque-là, ça va. Le CPT devait construire des maisons pour faire loger ces travailleurs. Comme il n'y avait pas de moyens, ils ne l'ont pas fait. Ben, c'est comme ça qu'on a vendu les parcelles. Bato nde na ekukuta so bato ebele bato yango mpe nayebi ntina te omoni ngai nayebi kaka ngai moto nasaki na osepete bongo ngai wana navandi wana kasi mosu avandi wana ngai nayebi te soko bato ya osepete nayebi na ngai te ngai naza kosala mosala na ngai naza kotonga bakable sous terrain omoni ngai azalaki joeter na mbandaka kotonga bakable sous terrain oyo ya mabele ngai nazalaki wana nazalaki kutu chef d'équipe ngai ndako oyo naoyo babeti ezalaki ndako ya ezalaki mpona kotia baimetere omoni baimetere oyo ezalaki ndako babengaki yango centre mission kotia baimetere ntango nayaki nakutaki mbala liboso na ye navandi awa nakutaki kitoko mpenza bato bazalaki bamosusu nakuti bango lisusu te mais sikoyo ndenge tovandi nayebi te takitembe na nzembo na wendoso babotangai wendoso nayemba nzembo elongwe na kati ya panjeru mama babotangai wendoso nayemba nzembo elongwe na mbangelo botakitembe bomoni botakitembe na nzembo ya wendoso verba 4 75 76 babandi kokabula kuna alo biso mingi baza kobanga bato batongaka liboso babuki bandako parce que c'est interdit mais que voulez-vous oya kolongwa na gouvernement atiki mibeko ya koya alongoli mibeko bapesaki bakombo wana parce que de peur que po babuka bango resute bapesi bakombo ya bapoliticien na bango oyo nyonso na moni bazali bamouvancer abapesi bakombo po kopesa bango valeur po babuka te. Lorsque nos parents ont acheté des terrains ici, il fallait protéger ces terrains. Et on a donné le nom, par exemple le nom de maréchal. C'était le nom qui a été donné par mon père, Papa Nsikou. Et maréchal, c'était le pouvoir de Mobutu. Et à cette époque-là, on menaçait de détruire la partie qui était habitée. Alors maintenant, détruire par exemple l'avenue maréchal signifiait toucher au pouvoir de Mobutu. C'est comme si on voulait faire tomber Mobutu. Le Balouba, c'est une tribu de chez nous, originaire des terres qui contiennent le diamant dans notre pays. Donc, c'est une tribu qui regroupe beaucoup de diamantaires. Et comme les diamantaires, à un moment donné, le diamant marchait encore bien, ont eu beaucoup d'argent, c'est eux qui ont acheté aussi beaucoup de maisons là-bas parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. C'est pourquoi ils sont nombreux là-bas. Quand on vendait, eux avaient l'argent des diamants et ils ont acheté là-bas. Donc ce n'est pas faux, c'est vrai, il y a beaucoup de Balouba là-bas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres tribus là-bas.
Mezima bata niere Pena nga sabia mo Mebe melele lo na mokoyo na mokoyo na mokoyo Omwana nga bobi amour. Ce sont les habitants de Ndjili, Kimbanteke, Massina, bon les 3 communes là vraiment, ce sont vraiment les cultivateurs de cette grande champ que vous voyez ici. C'est pour nourrir la population. Ouais. Il y a beaucoup de jardins comme ça à Kinshasa? Oui, oui. Il y a ici, il y a Ndjili Brasserie, vers Kimbanteke je crois, vers Massina aussi, vers le rail. Donc il y a plein de champs ici. C'est ce que tu as c'est comme moi j'ai mis ça moi zéro. Ne place on en est ma écoute à mon qui mais koto yo et comme raté. Par rapport à n'enge terrain zali on c'est-à-dire koto za mangomba kuneza la moitié ma isuka ka kuna. Ya on to sengapé c'est-à-dire un jour ba me kapé ko bon ça dit qu'on a parce que même maman on va sala ba la rapé trop na suka kuna. On va jardin baloni juste en moulé alors va graine igno ce baby blond ce baby les ama passé pour na bango. Mais quand on a mal comme raté parce que bon ma pango ba terrain aux hommes eza na mamikanda nango eza vraiment ba parcelle mais ba tunde ba kofi ko tongate nde ba sali ba jardin na bango o eza bilanga kileya ya kileya ngana za musombe ya client client mo avanda wapi avanda na Sainte-Thérèse Shiko oyo zo sombi po kendo teka bo ezaka ndeni bosombi ona combien ndeti nini ndenge zabo ebande oyo na pia ki 7000 yango na obuka après yo siko kokanga mipiko combien na combien na ka 200 ubanyango kala musalo na ndikala j'aurai peu bénéfice so batekelo na moi après malamu yo po je so batekelo mabe bimino ka bongo kangi ka mbongo sombaki siko yo fandi wapi nafanda na Masina. Ah bah bilango quartier est d'abord un quartier marécageux. Alors n'importe quoi kala bah tous ça ka jardin na bango. Maintenant on doit comprendre que ils ont la place musu ba koko tongapé pour que la population a survivre puis yango na ba parents abiso ba ko somba ni au le quartier banda ko tondi. Mais le gouvernement pesa ki na sekuna apesa ki ba chinois. Ba chinois bazaki ko taba bazaki na bilanga na bango ba batiki ba loso bazaki na porcherie na bango munene. Mais tout le monde y a monté parce que vu le pillage tango yaki ne ça qui est fort ba pillaki tout ça donc le pillage ne memi biloko so zeki na sekuna ba bilanga bozo mona oyo mususu ba tumusu ba ko rasul ko sala te bango moko ba kolo jardin ba kolo terrain ba propriétaire ba terrain oyo alors ceux qui ba koki sud ba ko une possibilité ya ko sala ne ba louer ça yango donc ndongo lo bien ko za na mbongo na yo oye o louer espace mobimba net espace au mobimba c'est-à-dire hectare au mobimba louer on zo louer yango ozo futa mbongo par mois. Par exemple, vous offrez par exemple $100 par mois. Mais vous gagnez plus parce que vous avez par semaine, tout est cas, ils ont combien de plates-bandes. Donc, ce côté que vous gagnez plus de ça. Donc, tu peux louer, mais le propriétaire n'a pas Azali. Il y a 2-3 ans, si vous allez rendre visite à un ami qui habite là-bas, et je ne savais pas que la plupart des rues loties là-bas étaient des rues terminées en cul-de-sac. Et je me suis retrouvé là-bas, il y a eu la pluie, et pour sortir, il y avait de l'inondation partout. Il fallait enlever les pantalons, sortir en culotte et aller se rhabiller au niveau de la chaussée. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir pour moi. J'espère qu'avec le temps, on pourra trouver une solution. Mais le cul-de-sac dans toutes les rues, ça, je n'ai pas apprécié. Ça me fait très mal de voir mon ancien territoire où j'ai appris à faire la chasse aux oiseaux transformé aujourd'hui à une cité très mal lotie en désordre, si on peut le dire. Ça me fait très mal. Par rapport à la construction, hein, à l'époque, il y avait quand même... les routes étaient en très bon état.
Et comprenez que lorsqu'il y a augmentation de la population quelque part, et cela entraîne un grand débit d'eau, quelques difficultés. Quand il pleut dans ces quartiers, je vous dis que ce n'est pas facile de circuler. Et à l'époque, ce n'était pas comme ça. So wapisinga droit na ngai na kuvanda lisusu te na telemi na ba kopana senga malamu hele na kei na ngai kopani na ngai na salaki merci mingi merci